Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Allez, on est parti. J'espère que vous allez bien. On va voir un peu quelles sont les énergies, ce qu'on veut nous dire. Je sais pas, allez, je prends l'Ocean View. Si vous voulez le commander, n'hésitez pas. Allez, on est parti. Toc. Il fait beau, on a enfin du soleil. Oh, je vous jure, c'est trop de la balle. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous avez votre libre arbitre et on vous dit que la situation se débloque. Ok, donc on vous dit que si vous êtes dans une situation où vous galérez un petit peu, on vous dit bien ici que c'est votre façon d'appréhender les choses. C'est la décision que vous prendrez qui fera que la situation se débloquera, oui ou non. C'est votre capacité à agir, comme j'aime le dire. Ok, super. Super, donc j'ai bel et bien une situation qui se débloque. Situation qui se débloque. Et allez hop, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, et c'est votre capacité à agir là. Vraiment, c'est ce que je ressens. Votre capacité à agir. Allez. On a leçon de vie. Oh, comment ça parle bien. Vous voyez, vous êtes dans une leçon de vie. Donc, je ressens en fait, pour synthétiser, en gros, soit vous acceptez de rester dans cette situation, soit vous le refusez. Vous voyez, peut-être que la situation est compliquée parce que indirectement ou même directement, vous faites en sorte d'envenimer les choses ou de ne pas les arranger. Bon, bah écoutez, à vous de voir. À vous de voir si vous voulez lâcher ou pas. C'est ce qu'on me dit. Si vous voulez lâcher ou pas. Mes belles étoiles, mes belles âmes. Bon, ok, super. On a quoi d'autre là? Leçon de vie. Ah ouais. Des fois, vous savez, on est dans certaines attentes, une certaine rigidité. On attend peut-être des autres ce que nous, on leur donnerait à notre niveau. Mais certaines leçons de vie nous apprennent que notre perfection n'est certainement pas la même chez les autres, vous voyez. Ce qui pourrait satisfaire à certains ne vous comblerait pas vous complètement, et c'est un peu cette idée sur ce tirage. Bon, bah écoute, cool. Désolée mes belles âmes, je chante Billie Eilish. J'adore cette femme. Margie de l'air, force et résilience. Ouais, vous voyez, c'est votre résilience qui va faire que cette situation, elle va s'arrêter. En gros, c'est voilà, c'est vous qui décidez là. Moi, j'ai une personne, on décide. Alors, est-ce que j'en ai une autre là, les loulous? Non. Est-ce que j'en ai une autre? On a quoi là? Accepte ta destinée. Bon, bah voilà. 6-8, on évolue. Il y a des leçons de vie. On vous demande ici d'agir selon votre libre arbitre et on vous dit que les choses évolueront et avanceront à partir du moment où vous accepterez votre destinée. Donc je pense que s'il y a vraiment cette idée de, malgré la tourmente, regardez cette petite femme là qui est sur son balai, il y a une tornade derrière, il y a des oiseaux qui volent autour d'elle, en gros c'est l'apocalypse autour d'elle, mais regardez comme elle reste centrée sur son objectif. Elle lit, elle est tranquille, elle ne se laisse pas déstabiliser par le contexte extérieur. On est face à une personne euh, qui à la fois qui accepte ce qu'elle vit, qui accepte donc sa destinée. Et j'ai vraiment une personne qui ne se laisse plus déstabiliser par les extérieurs. Dans la tempête, on a vraiment ici une énergie qui perdure, qui s'adapte, qui lâche prise. C'est génial. Et elle va vers sa prospérité et son abondance, vous voyez, en adoptant ce comportement. C'est fou, hein? Donc en fait, elle n'est plus, j'ai envie de dire, dans la rébellion, elle n'est plus dans le choc, dans le conflit, dans la résistance, au niveau des expériences de vie qu'elle vit, mais elle est vraiment ici dans une action pleine et totale. Et elle part du principe, voilà, que ce ne sont que des leçons, que ce ne sont que des expériences. Elle fait, on me dit, elle fait avec. Voilà. Elle fait avec.
Et donc, en adoptant ce comportement, malgré les épreuves, malgré les conflits ou tout ce qui pourrait éventuellement la déstabiliser ou qui vient engendrer des fluctuations dans sa vie, eh ben non, elle reste focus sur ses objectifs, sur sa prospérité et elle va vers sa prospérité, son abondance. Elle conserve, regardez ces femmes qui sont concentrées, qui se reposent, comme on le dit, hein, c'est votre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est votre capacité à appréhender les situations et à prendre les bonnes décisions. Vous avez toujours le choix. Le choix de perdurer dans les conflits ou de vous en extraire. Le choix d'être heureuse ou de subir votre peine. Vous voyez, on a toujours le choix, mes belles âmes, dans la vie. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous passe ce message, je ne sais pas à qui ça parlera, mais moi, je suis bien contente de vous l'avoir donné. Allez, on va continuer, on va voir un petit peu. J'avais envie ce matin de prendre l'oracle bleu. Voilà, trop contente hier de voir aussi tout ce soutien, toutes ces belles mémoires à nos soldats disparus. Vraiment, je vous remercie pour tous vos messages. J'ai certaines âmes qui, bien sûr, dans ce moment solennel où on doit respecter ces défunts, ont eu besoin, voilà, de targiverser, de faire de la politique. Ah, mais il n'y avait pas que les Américains et les Canadiens, hein. Il n'y avait pas que eux, hein. Ouais, ouais. Il n'y avait pas que eux, mais c'est quand même eux qui ont débarqué en Normandie. Il ne faut pas tout mélanger, les belles âmes, hein. Alors, il y avait quelques Russes, en effet. N'oublions pas nos alliés. Voilà. Alors, si ça plaît, ben, c'est bien. Si ça plaît pas, ce que je dis, ben, c'est bien aussi. Je vous avouerai, je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer, mes belles âmes. Même une petite âme qui fait « Oh, tu m'as saoulé !» Eh ben, c'est bien. J'ai envie de dire c'est bien. Passe ton chemin. Next. On me dit next. Voilà. Alors, les études. Vous voyez, la loi. On est en train de vous apprendre. On a le divin qui est en train de vous former, là, qui vous travaille au corps dans ses expériences, qui vous teste. Eh ouais, ils aiment bien ça. Hein. Ils aiment bien vous faire vivre des petites choses qui peuvent un peu vous travailler pour voir jusqu'à quel niveau vous tolérez. Il y a cette idée, vous voyez, de prendre, de reprendre votre pouvoir. C'est beau, c'est très beau. C'est très beau ce message, j'adore. Des leçons de vie qui vous sont destinées pour reprendre votre pouvoir, pour retrouver votre prospérité, votre abondance. Regardez comme les cartes se parlent. C'est fabuleux quand même. Il y a des changements. Hein. Il y a des changements, mes belles âmes. Allez, ça arrive. Oh, je vous dis pas comment là je suis bien. C'est du bonheur. La duplication. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est marrant, on me montre l'escargot. Allez, on y va. Gardez vos belles énergies, mes âmes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la duplication? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la duplication? Merci, mes loulous. Les illusions. J'attends le message. La transformation. Ben ouais. Ok. Donc, belle transformation, belle évolution. J'ai les illusions. La révolution. Alors, attendez, on va voir. Sur les illusions, parce que là, j'ai un autre message qui se présente. Alors, on m'envoie chemin de vie. Sur ce chemin de vie, oui. De nombreuses illusions. Ah, ok. Ok. On nous dit que ça a pu être long, que sur votre évolution personnelle, ça a pu vous sembler long. Mais on me dit que vous allez être couronné de succès. C'est beau, regardez cette femme qui est couronnée d'une couronne. On me dit que vous allez être couronné de succès, c'est-à-dire que
Vous lâchez, il y a cette notion de lenteur et de papillon. Vous lâchez ici les illusions. C'est drôle, j'en parlais hier lors d'un coaching, j'expliquais une très belle âme, euh, qu'il était important dans notre vie d'arrêter on me dit de se voiler la face, c'est le mot qu'on m'envoie. On ne se voile plus la face. Et on perçoit les choses vraiment telles qu'elles sont, et comme j'aime le dire souvent, et non pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. J'insiste. Et là, sur cette évolution, sur ces expériences de vie, ces leçons que l'on vous fait vivre, euh, il y a cette idée maintenant d'arrêter de se voiler la face, peut-être d'accepter que le monde n'est pas parfait, que les gens ne sont pas parfaits, que tout le monde n'est pas exactement à l'image que vous souhaiteriez qu'il soit. Vous voyez, il y a toute cette idée-là. Et là, il y a vraiment ce besoin de voir les choses en face. Voilà. On me dit que vous êtes guidé en plus. Vraiment, vous êtes accompagné et guidé sur cette transformation. C'est beau, c'est très beau. Un beau message spirituel là. C'est quoi ça? Ouais, voilà ça. À travers ça, d'une part, vous retrouvez votre complétude, vous reprenez votre pouvoir et puis vous retrouvez votre sérénité, hein. De toute façon, à un moment donné, il faut accepter, hein. Il faut accepter que les choses ne sont pas toujours comme on aimerait qu'elles soient. Rien n'est parfait. Et je pense sincèrement que une partie de la guérison passe par l'acceptation. Je n'en démordrai pas. Voilà. On ne peut pas combattre, on ne peut pas se battre contre tout. C'est pas possible. Et au moment où je dis ça, je ne l'avais pas vu. Vous voyez, j'ai le conquérant. Vous êtes en train de comprendre que vous ne pouvez pas vous épuiser dans toutes les situations. Vous ne pouvez pas combattre contre tout, hein. Vous ne changerez malheureusement pas le monde. D'accord? Et oui, regardez au niveau de votre enfant intérieur. C'est beau, hein? Donc vous êtes en train de vous reconquérir, mais ouais, vous êtes en train de vous faire un cadeau. Parce qu'on me dit, vous vous allégez. C'est le mot qu'on vient de m'envoyer. Vous vous allégez la vie, en fait. Ok. Ouais, vous voulez tout révolutionner, vous voulez tout changer. Et vous êtes en train de vous rendre compte que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, très compliqué. D'accord? Ok, très beau message. Très beau message spirituel. C'est une prise de conscience, là. Une belle prise de conscience. Des difficultés qui vous amènent à voir les choses en face et peut-être à revoir aussi vos critères, vous voyez, de vie. Donc, des fois, vous savez, au lieu de se battre et de se fatiguer, il vaut mieux laisser tomber, hein. Il vaut mieux laisser tomber. Allez, le visionnaire. Si vous le voulez, n'hésitez pas. Il est disponible immédiatement. Pas de délai d'attente. J'ai la dévotion qui vient de sauter, mais j'étais pas ancrée. Allez, mes loulous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Ouais, c'est ça. Regardez. Hop. Guérison. Eh ouais, vous êtes dans une phase de guérison. Et le guérison, c'est quoi? C'est une phase de... Vous prenez un temps de repos pour comprendre, pour digérer, pour intégrer toutes ces leçons, voilà, pour vous délivrer de certaines choses. Retrouvez, je vous l'ai dit, une légèreté. Bon, ils vont être sur un message spirituel. Vous voyez, la santé, vous prenez soin de vous, là. Guérison mentale et psychique aussi, peut-être. Peut-être même les deux, là. D'accord? Une belle guérison. Moi, je vous le dis, un apaisement. Alors, vous êtes protégés, vous vous protégez. On a la protection, la numéro 1, qui nous parle de nouveau départ. Vous voyez, vous mettez de la distance avec les choses qui peuvent encore ou qui ont pu vous impacter. Ouais, on me dit que ça sert plus à rien, quoi. Ça sert plus à rien. On lâche, là. On préfère, vous voyez, se centrer, se concentrer, vous allez rigoler, se concentrer sur les moments de joie, de partage, les vrais moments. Voilà. On me dit, fini de tourner en rond. Fini de tourner en rond, fini de perdre son temps. On reste fidèle à ses valeurs, à ce qu'on est. Ah ouais, et alors,
On est en train de me dire moment de solitude et on me ramène sur quelque chose. Il faut absolument que je vous en parle. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment récurrent et que je retrouve constamment ou souvent dans mes accompagnements. Donc si ça peut aider, ouais, on me dit ça viendra de moi de toute façon. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que je vois souvent, ou j'entends souvent, des personnes qui me disent je ne veux pas être seule, j'ai peur d'être seule. Sauf que pour pouvoir avancer, je vous le dis, vous allez avoir une nécessité à accepter cette solitude. Et quand je dis accepter, c'est pas juste dire oh non mais moi je suis bien seule et puis en fait au premier venu vous vous jetez dans ses bras. Non, que ce soit amoureusement ou relationnellement. Des nouveaux amis, vous les laissez rentrer facilement, non, stop. En fait, comment vous expliquer? La solitude fait partie de votre évolution d'âme. Vous ne pourrez évoluer qu'à partir du moment où vous accepterez complètement cette solitude et que vous la verrez non plus comme un ennemi, mais comme un ami, comme une chance de pouvoir vous satisfaire seul, évoluer seul, grandir seul. Tant que vous serez dans une dépendance, dans des dépendances, et que vous n'accepterez pas cette solitude, vous laisserez entrer dans votre vie les mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que vous serez en attente. Et qui dit en attente dit l'opportunité à des gens qui ne vous correspondent pas d'intégrer votre vie. euh, et vous allez les choisir, comme j'aime le dire, non pas par envie, mais par besoin. Vous voyez, c'est complètement différent. J'ai beaucoup de personnes qui veulent absolument être en couple parce qu'elles ont peur de finir seules. Et moi, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, acceptez déjà cette solitude, vibrez-la et enrichissez-vous, on me dit, de cette solitude. Ne la voyez vraiment pas comme une punition, comme une contrainte. Non, voyez-la comme une chance. Une chance de vous réaliser seul, une chance de remplir votre vie d'amour seul. Et c'est ce qui fera que vous attirez à vous les bonnes personnes parce qu'automatiquement, vous ne laisserez rentrer dans votre vie que les personnes qui vous correspondent pleinement. Vous voyez, il n'y aura pas un manque, il n'y aura pas une dépendance. Ça sera juste une pleine joie, une pleine complétude d'accepter des gens dans sa vie, non pas pour ce qu'ils nous apportent, mais pour ce qu'on peut partager avec eux. Et c'est complètement différent. Donc la solitude, ne le voyez pas euh, comme quelque chose qui vous retarde, qui vous sanctionne. Non. Voyez-le comme l'opportunité de vous épanouir pleinement et de vous réaliser seul en fait. On peut pas se construire avec quelqu'un si on n'est pas déjà heureux dans sa vie seul. C'est pas possible. Je donnais l'exemple hier. Vous voulez aller vivre au bord de mer. Ben, vous allez faire en sorte de rencontrer quelqu'un qui veut aller vivre au bord de mer. N'attendez pas de rencontrer quelqu'un pour aller vivre au bord de mer. Vivez votre vie. Vivez-la pleinement. Allez vivre au bord de mer. Vous voulez vivre à la montagne? Eh ben, allez vivre à la montagne. Votre vie, vous la vivez pour vous. Vous ne la vivez pas pour quelqu'un d'autre. Vous la vivez pour vous avant toute chose. Avant même d'être en couple. Donc réalisez-vous et réalisez ce que je suis en train de vous dire. C'est ce qu'on me dit. Réalisez-vous seul. Croquez votre vie à pleines dents. Ça ne veut pas dire bouger tout le temps, c'est faire ce qui vous fait plaisir. Faire ce qui vous nourrit. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, vous amènerez à vous autre chose. Ok. Vous voyez, les conflits, les déséquilibres, c'est carrément ça. Puis il y a cette idée de... J'ai souvent des gens qui me disent « Oh, on m'a mis un mauvais œil, on m'a mis... » Oui, on peut vous mettre des choses, on peut vous ralentir. Mais sachez une chose, c'est ce qu'on vient de me dire là dans le message, que tout ce qui est conflit, vous avez cette capacité à le transformer. Donc à partir du moment où vous transformez des situations compliquées, des situations conflictuelles, et que vous en faites une force, et bien automatiquement, bah, regardez, action, créativité, c'est ça. À partir du moment où vous passez à l'action et que vous créez autre chose par rapport à ces conflits et ces déséquilibres, vous transmutez les énergies et automatiquement, je peux vous dire que les envoûtements, les mauvais œils, c'est que nini, hein. Ça passe à la trappe.
Les énergies ne sont qu'énergie, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Ce qui change la donne, c'est votre manière de les diligenter, ouais, de les gérer, de les transformer. Vous avez une situation négative, vous la transformez en positive. Automatiquement, les énergies, on me dit, vous pulvérisez tout. Donc, au moment où je dis ça, 20 minutes 22. Donc, dans les difficultés, ne voyez pas les situations comme une difficulté, transmutez-les. Transmutez-les en force. Montrez à travers ces épreuves votre capacité, votre résilience, on me dit, et votre capacité de rebondir. Et je peux vous assurer que toutes ces énergies que l'on peut vous envoyer consciemment ou inconsciemment, elles vont mais complètement être mais pulvérisées, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Pulvérisées. Vous serez intouchable. Vous voyez, j'ai le sacrifice. Donc ne sacrifiez pas votre âme, ne sacrifiez pas votre enfant intérieur, là. Écoutez-vous, hein. C'est carrément ça. Écoutez-vous et revenez à l'essentiel, j'ai envie de dire, hein. J'ai le retour. Ouais, c'est ça, revenez à l'essentiel, hein. Voilà. Revenez à l'acceptation, à la résilience au lâcher prise. C'est exactement ça. C'est un super beau message. On vous donne plein de clés, là. Vous avez du bol, hein, moi, on me les a jamais données. On me les a jamais données. Vous voyez? On me dit oui, acceptez ce qui se détruit, acceptez ce qui s'arrête, acceptez que y a eu des échecs, que ça ne marche pas. Rebondissez, rebondissez. Si ça ne marche pas dans un domaine, ça marchera plus tard. C'est que c'est pas le bon chemin. Souvent, on ne comprend pas. Mais en fait, j'ai eu ce déclic aussi ce matin. Une petite confrère qui me montrait un pont. Elle disait, vous êtes encadré. Elle a raison. Elle a tout à fait raison. Donc quand vous avez ce pont et que vous êtes encadré et qu'on vous laisse sur un chemin de vie, sur une voie, et que vous vous dites pourquoi quand je veux sortir à droite, je me prends un mur. Mais c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc dites merci parce qu'en plus ça veut dire que vos guides sont là et ils vous guident. Donc si ça marche pas à un endroit, bon bah c'est pas grave, vous continuez. Puis au bout d'un moment ça marchera à l'autre et vous verrez que quand ça marchera, le pont il tournera. Il ira dans votre direction. Et on me dit oui, vers vos désirs, vos passions. Ok les belles âmes? Allez, on va prendre un dernier message pour terminer. Et je reviens à ce que disait l'Ocean View. Vous avez votre libre arbitre. Et c'est vous qui déterminez oui ou non de rester dans des situations conflictuelles ou pas. Vous avez toujours le choix. Quand vous êtes avec quelqu'un et que ça ne se passe bien et que vous n'êtes pas heureuse, arrêtez d'insister. Acceptez juste, là pour le coup c'est du mauvais ego, acceptez juste que ce n'est pas la bonne personne. Ok? Ok, c'est cool. Je suis cool. Trop contente de vous donner ce message. De toute façon, vous voyez, l'Ocean View, il parle pour tout, hein. J'ai que d'excellents retours. Je remercie toutes mes petites âmes là qui me font les retours. Ouais, j'ai bien reçu les oracles. Ils sont fabuleux, ils sont beaux. N'hésitez pas à les commander, hein. C'est vraiment des oracles faits pour vous, en canalisation directe. Ils parlent extrêmement bien. Donc n'hésitez pas. Et en plus, vous savez quoi? Je refais l'offre promotionnelle pour les 2 oracles. Vous gagnez quand même 25 €. Et je me demande même si je ne vais pas encore rebaisser un petit peu. Vous voyez? Donc, allez. On va prendre les petits animaux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour les coachings, les accompagnements aussi, j'en profite. Vous avez des disponibilités dès la semaine prochaine. Normalement. Bah voilà. C'est un truc de fou ce tirage. Regardez comme le message est beau. Voilà. Croyez en votre destinée pour donner le meilleur de vous-même et en créer la plus belle version. C'est exactement ce que je vous disais. C'est des choses que j'intègre moi depuis maintenant plusieurs années. Donc je vous en fais partager parce que
Il est vrai que des fois les gens n'ont pas les solutions et si je peux vous faire gagner du temps, ça me fera plaisir. Une chose est simple dans votre vie. Les situations sont difficiles, oui, ça arrive. On peut vous mettre des entraves énergétiques, oui, moi j'y crois. Mais dites-vous bien que les solutions sont en vous. Et qu'à partir du moment où vous élèverez votre taux vibratoire, et il y a vraiment, c'est ce qu'on m'envoie, on m'attraque depuis tout à l'heure, on me dit les énergies négatives, vous voyez, on rejoint le libre arbitre et les situations bloquées. C'est votre intervention, votre manière d'agir par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes, qui sont compliquées, qui feront que vous vous élèverez, vous vous éveillerez. Donc, une situation qui est difficile et conflictuelle, transformez-la. Transformez-la. Il y a vraiment cette idée de... on montre un peu de la crème fouettée. Vous voyez, au début, la crème fraîche, elle est tout ça. Puis vous allez la fouetter et vous allez en faire une crème fouettée. Ben, c'est ça. Vous allez transformer ces énergies qui sont basses, négatives, et vous allez les transmuter en énergie positive. Elle est là, votre capacité. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est d'une difficulté, d'un moment difficile, hop, vous avez cette faculté de transformer les choses. J'espère que je suis claire parce que c'est des images, c'est des ressentis, c'est très dur de mettre les mots dessus. D'accord? Truc de fou. Le serpent. Le serpent. Ouais, vous voyez la mutation, hein, c'est ça. Hein. Croyez en votre destinée, donnez le meilleur de vous-même et créez de belles versions de chaque situation. Et vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez tellement rebondir. C'est ça, en fait. Vous allez tellement être élevé énergétiquement que plus rien ne vous atteindra, en fait. Tout va vous... Ouais, on me dit tout va être lissé, tout va glisser sur vous. Tout va glisser sur vous. Voilà. Donc la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour en être plus fort et plus conscient. Écoutez, je ne peux pas mieux faire. Donc là, on nous dit bien que vous... Alors les gens vont dire, ah mais tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes. Mais oui, mais parce qu'il faut que vous l'intégriez. Et là, je vais dire il faut. Je ne vais pas dire il serait bon, là, il faut que vous l'intégriez. Les difficultés que vous avez dans votre vie, on me dit rendez-les plus belles. Voilà, ils ne peuvent pas être plus clairs. Rendez-les plus belles. D'accord? Voilà. Trop beau. Votre vie ça peut pas être rigide. Les énergies ne sont pas rigides, la vie n'est pas rigide. Tout bouge tout le temps, tout change tout le temps. Ce qui allait bien à un endroit peut, quelques années après, ne plus aller bien. Vous allez à un restaurant, c'était bon, ça change de propriétaire, ça devient dégueulasse. Excusez-moi, je parle crûment, mais c'est comme ça. Eh ben, c'est pas grave. Tirez-en du bon. Dites-vous, ben, c'est cool. C'est plus bon à cet endroit-là, ben, on va aller essayer autre part. Et puis, on va changer, de restaurant. Et puis, c'est bien, c'est du changement. Vous voyez? Ça vous évite de procrastiner, de rester tout le temps dans votre petite zone de confort. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir évoluer et grandir au niveau de votre âme et de vos énergies. Allez, une dernière. Tirez du bon de chaque situation. D'accord? J'ai le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Bon, ben voilà. Écoutez, on va arrêter. Hein. Puis j'ai que des cartes dorées, d'ancrage, de lumière. Et derrière, j'ai le chat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. C'est un truc de malade ce tirage. Donc on est en train de vous dire, faites-vous confiance. Je vous dirai pas ce qu'ils m'ont dit. Faites-vous confiance. D'accord? Et donc à partir du moment où vous faites confiance et que vous peut-être vous lâchez prise sur certaines situations où vous n'allez pas dans le détail et la perfection pour vous libérer de situations compliquées, c'est la solution. C'est la solution, tout ne peut pas être parfait, mes belles âmes. Voilà. Écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Ça parle tout seul, c'est génial. On était sur un message spirituel, ça fait longtemps. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment, je suis bien contente de vous avoir donné ces quelques conseils d'accompagnement. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse fort. Si vous avez besoin d'un coaching, d'un accompagnement personnalisé de réponse à vos questions, prenez réservation. C'est juste en dessous via le lien qui se trouve dans le descriptif. Je vous embrasse. Moi, je vais profiter de cette journée pour me reposer, pour prendre le soleil, vous voyez. Et tout simplement prendre soin de moi. Voilà. Donc prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Gros bisous les belles âmes.